Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des dieux dans le Rig Veda. Hein. Euh, nous les Occidentaux, nous croyons que l'homme est différent de la nature. Il y a l'homme et la nature, l'homme contre la nature. Pour les Indiens, non, c'est l'homme fait partie de la nature, c'est un animal, c'est normal. Nous sommes des bipèdes. Il y a les êtres vivants mobiles et immobiles. Nous sommes dans les mobiles et dans les mobiles, il y a les quadrupèdes et les bipèdes. Nous sommes des bipèdes. Voilà. Donc nous sommes régis par tout ce qui concerne la nature, nous concerne nous aussi. Euh, les dieux sont les forces de la nature déifiées, c'est-à-dire l'orage déifié, le feu, le tonnerre, le vent, mais aussi l'amitié, la pureté, les bons sentiments, la lumière, voilà. Il y a au moins deux lectures dans les hymnes, hein. Il y a la lecture basique où on prend tout au premier degré, ce qu'ont fait nos anciens traducteurs, hein, plus ou moins. Enfin. Et l'autre où on sait que ça se passe dans un sacrifice védique dont le but est d'atteindre la lumière par la consommation du soma, mais ça peut être aussi par d'autres techniques. L'essentiel, c'est d'y arriver. Alors, je vous dis donc deux lectures des hymnes, celle pour les gens qui sont portés sur la spiritualité et celle pour ceux qui sont d'une religion avec des dieux, avec des dieux, avec des événements, etc. Et ça fait, et donc de la dualité, parce que là, ceux qui sont portés sur la spiritualité vont vers la non-dualité, hein, c'est la non-dualité, si vous voulez, le Brahman. Et ceux qui aiment bien avoir plein de dieux, ils pensent que les dieux sont comme des êtres, comme des êtres vivants, comme des êtres humains, si vous voulez, sans corps, avec un esprit et plus de pouvoir, et qui s'occupent de gérer le vent, de faire tomber la pluie, etc. Bon, alors ceux-là, ils comprennent rien, c'est pas la peine. Ceux qui s'intéressent à la spiritualité et à la lumière, etc., eux, ouais, c'est c'est pour eux cette lecture-là. Donc il y a les dieux principaux et les autres. Oui, alors pourquoi des dieux? Puisque ce qui nous intéresse, ce n'est pas les dieux, c'est ce qu'il y a au-dessus, si j'ose dire, hein, le Brahman, la non-dualité. Mais dans la vie de tous les jours et pour les mantras et tout, on crée des dieux parce que les gens aiment bien avoir des dieux. Hein. Et, euh, voilà. Et donc, ils ont des dieux. Ils ont créé des dieux. Donc, il y a donc les dieux principaux, les dieux principaux et les autres. Alors, quand je dis dieux, c'est les déesses aussi, hein, donc les dieux, les déesses. Le mot sanskrit, c'est un mot c'est Deva. Et Deva, d'où découle le mot Dieu d'ailleurs, hein, euh, Deva, c'est les dieux, mais pas que les dieux. Hein. Tous les, euh, tous les dieux sont des Devas, mais tous les Devas ne sont pas des dieux. Il y a par exemple, on va prendre le cas des Ribous. Les Ribous, c'est trois frères ou trois personnes en tout cas, qui sont devenus des dieux, des Devas. Mais bon, on reste simple, on va quand même parler que de Dieu, mais il y a aussi les Asuras, il y a aussi un tas d'autres qui sont non matériels, voilà, qui peuvent d'ailleurs avoir un lien avec l'Iran ancien, c'est pas. Donc il y a les dieux, les principaux dieux, et les presque dieux, les esprits, et d'autres entités comme ça, ce que je disais tout de suite, les Asuras, les Asparas, voilà. Alors, les dieux sont les forces ou les énergies qui régissent l'univers, tout comme l'être humain qui fait partie de la nature et donc est régi par elle.
Les hymnes sont destinés à accompagner l'ouverture de l'esprit au Brahman. Hein, c'est donc, ils sont destinés à préparer l'esprit pour, au moment de la consommation du soma, d'avoir, boum, d'arriver là où on doit aller et non pas partir un peu s'égailler dans la nature. Chaque dieu est un aspect du Brahman, donc qu'un hymne s'adresse à un dieu ou à un autre, le résultat est le même, on s'en fout, ça n'a pas grande importance. Ça peut en avoir pour certains, mais disons que ce qui compte, ce n'est pas les dieux, c'est le Brahman. Et les dieux, on peut dire, c'est comme des outils, si vous voulez. Hein. C'est pas très sympathique ce que je dis, mais c'est comme des outils pour arriver. C'est un moyen d'arriver au Brahman à travers les mantras. Donc voilà, voilà pour les dieux. Donc voici. Alors, on va les voir plus ou moins par ordre alphabétique, en sachant que c'est loin d'être exhaustif parce que j'ai pris juste les principaux. Mais il y en a plein, il y en a tout plein. Et puis il y a les eaux, par exemple, qui sont déifiées par moment. L'eau. Ouais, voilà. Euh, les pierres, après, c'est le soma. Voilà. Les arbres aussi, ou la montagne. Ça, c'est déifié pour les besoins de la cause. C'est pas forcément d'une grande importance. Alors, vous avez Aditi. Pour commencer, on commence par les A. Donc, ça veut dire non lié. Celle qui n'est pas liée. Hein. C'est l'infini, c'est la mère de toutes choses. D'après Sri Aurobindo, qui a bien expliqué tout ça dans son bouquin Le secret du Veda, il appelle ça aussi la déesse mère. Ouais, bon, c'est un peu euh, les statuettes qu'on trouve dans les très anciennes civilisations ou même à la préhistoire, c'est toujours des femmes qui sont représentées avec en général des gros seins, des gros ventres, etc. Euh, c'est la déesse mère. Bon, peut-être que là, ça nous concerne, mais j'ai pas vu ça dans le Rig Veda. Hein, donc, je ne vais pas critiquer Sri Aurobindo, qui était quelqu'un de très bien. Mais bon, ce qui compte, c'est le Brahman. Hein, le reste, on s'en fout un peu. Alors, le dieu le plus important, c'est Agni, celui qui vient après, c'est le feu. Le feu sacré, le feu, c'est par exemple quand il fait nuit, les gens ont peur, ils savent pas trop s'il y a des animaux qui rôdent autour. Enfin, à l'époque, hein, maintenant on ferme la porte, c'est autre chose. Euh, et quand on allume le feu, boum, on y voit clair et puis on est rassuré, on est content. Bon, c'est la même chose qui se passe dans notre tête. Hein. C'est aussi le messager parce que dans tous les sacrifices, il y a 3 feux et si on veut s'adresser à un autre dieu qu'Agni, on fait l'offrande, on la verse dans le feu et le feu et Agni transmet ça à l'autre dieu concerné. Alors, c'est aussi l'ardeur qu'on déploie, c'est le feu, la lumière, c'est c'est l'illumination. En gros, Agni représente la lumière, l'illumination. Alors, les Anguiras. Anguiras, c'est le nom d'un des premiers rishis. Et ensuite, il y en a qui sont devenus plus ou moins dieux. Ils sont pas forcément des dieux, mais il y a des dieux qui sont Anguiras et d'autres qui ne le sont pas. En même temps, c'est assez flatteur, c'est un mot flatteur. Quand on dit que quelqu'un est un Anguira, c'est quelqu'un qui est bien. Voilà, voilà. Alors, ensuite, on a les Ashvin. Les Ashvin, c'est Ashvina en sanskrit. Donc, ça veut dire qui ressemble à un cheval ou qui tiennent du cheval. Euh, alors, c'est des jumeaux hein, qui sont aussi des Anguiras. On les appelle les Anguiras.
Ils sont les frères de l'aurore, ils amènent l'aurore, ils sont le lever du soleil, y compris en nous-mêmes, bien entendu. Les Ashvin ah, se déplacent en char, tirés éventuellement par des chevaux, par des cygnes, par des oiseaux, par des daims dans le ciel. Mais il n'y a personne qui monte sur leur dos, parce qu'à l'époque, la monte de cheval n'existait pas. Hein, les gens se déplaçaient avec des chevaux, mais qui tiraient des charrettes ou des chars. D'ailleurs, Indra aurait eu beaucoup de mal à chevaucher, à monter sur un cheval, parce que comme il a 1000 testicules, ça aurait pu lui faire mal. Voilà. Alors le char, tiens, on y va. Alors le char, c'est pas un dieu. Mais comme on en parle souvent, je- j'ai voulu le mettre un petit peu dans cette liste-là, parce que le char, ça représente l'esprit, la vivacité d'esprit aussi. Hein, parce que le char de guerre, hein, c'est pas les charrettes là, c'est le char d'Indra ou des Ashvin ou autres. Et ça représente ouais, un train de vie. C'est aussi le train, le, comme le train de vie, ouais, voilà. C'est très symbolique. Donc, il symbolise l'esprit et la vivacité. Voilà. Indra dit qu'il est puissant. Alors, Indra, attends, dit. Indra, qui signifie, qui est puissant, c'est un dieu guerrier. C'est lui qui tue Vritra, le nuage qui cache la lumière. C'est lui qui tue les ennemis, les haineux, les jaloux, les sournois, les fourbes, qui sont les ennemis de la vérité et de la lumière. Évidemment, ça c'est en nous aussi. Hein. Bon, alors dans la mythologie, ça peut être autre chose, j'en sais rien. Alors Indra, lui, il adore le soma. Hein. Il en boit des quantités et on le représente souvent avec un gros ventre. Hein. Il est maigre, mais avec un gros ventre, où il y a beaucoup de soma. Et le soma, c'est ce qui permet d'aider à atteindre la lumière. Donc ensuite, il y a les maroutes. Les maroutes, alors ça veut dire qui font mourir. Hein, c'est donc des jeunes gens comme une armée avec des lances, ils sont maquillés, ils sont décorés avec des chaînes en or, ils sont très turbulents, tout ça. Alors on dit ici que c'est les vents qu'il y a au moment de la mousson, quand là on sent que ça va péter et que la flotte va tomber. Euh, c'est les maroutes. Hein. C'est aussi les fils de Rudra. Rudra, on va le voir tout à l'heure, c'est le futur Shiva. C'est les dieux de l'énergie, de la puissance, de la volonté, de la force vitale. La même chose qu'Indra aussi, hein, qui est la force, la volonté. Voilà. Mitra, qui est Mitra, ça veut dire ami. Il est toujours fourré avec Varuna, qui est un autre dieu qui a plu beaucoup aux indianistes du 19e siècle, parce que souvent on l'appelle le roi Varuna. Et eux, ils étaient contents d'avoir un roi, et donc ils ont dit c'est le chef des dieux. Mais en fait, non, c'est un dieu presque secondaire. Pas- disons qu'il y a Agni, Indra, les Maruts, bon, Mitra et Varuna, et d'autres. Hein. Alors, voilà. Ce sont les fils de Rudra, les dieux de l'énergie, la puissance, la volonté, et ça c'était les Maruts. Mitra, donc inséparable et complémentaire de Varuna, il est seigneur de l'amour et de la béatitude. Comme son nom, c'est l'amitié, c'est plutôt flatteur. En, je crois que en Iran, enfin en Iran de l'époque, hein,
Ils ont repris Mitra et Varuna et Indra aussi. Et Mitra est un dieu de la guerre. Alors là, peut-être pas bien compris les. Voilà. Alors, autrement, vous avez Rudra. Donc, Rudra, c'est le futur Shiva. Hein, ça veut dire celui qui fait pleurer. De la racine Rud, c'est pleurer. C'est son premier nom. Voilà, c'est son aspect terrible. Faut pas le déranger, quoi. Il a un arc. Il envoie ses flèches assez facilement. Et en même temps, il est très sympa et il aide ceux qui veulent progresser spirituellement. Et d'ailleurs, quand il deviendra Shiva, autour du Mahabharata, à peu près à cette époque-là, Shiva, ça veut dire bienveillant. Donc, celui qui fait pleurer est devenu celui qui est bienveillant. Voilà. Bon, donc, c'est l'un des trois dieux principaux de l'hindouisme. Hein, il a un grand rôle. Il détruit les ténèbres pour laisser passer la lumière. Alors, Sarasvati. Alors, c'est une des nombreuses déesses du Rig Veda. Disons qu'il y a il y a quelques déesses qui sont importantes, et puis tout un tas d'autres qui sont l'aspect féminin des dieux. Par exemple, Indra, il a son aspect féminin, c'est Indrani. Hein. Les dieux ne sont pas que masculins, ils sont masculins et féminins. Forcément, c'est des dieux, ils peuvent se le permettre. Alors, Sarasvati, semblable à un lac, on en a déjà parlé, il y a une vidéo spéciale Sarasvati, et puis ça a une importance considérable dans le Rig Veda. Ça permet de dater le Rig Veda, parce qu'on sait que la Sarasvati s'est asséchée en moins 1900, enfin entre 3900, il y a 3900 ans et 4000 ans. Hein, ça ne s'est pas asséché d'un coup, mais et comme la majorité de toute la civilisation du Rig Veda et donc de la civilisation de l'Indus se passait en même moment, bon, ben, et ça a dû poser des problèmes parce que quand elle s'est asséchée, c'était quand même la plus grande des rivières sur laquelle ils avaient bâti l'essentiel de la civilisation. C'est là qu'il y a le plus de villes, de villages, etc. Des grandes villes comme Ganwariwala, Rakhigarhi, Kalibangan, Bandawali, et puis plein d'autres, hein, tout ça situé sur le Sarasvati. Quand elle s'est asséchée, non seulement ils ont été obligés de partir parce qu'il n'y avait plus d'eau, donc ils ne pouvaient plus vivre, mais ça a dû poser un problème parce que c'est-à-dire si la déesse, notre déesse principale, s'assèche et nous oblige à partir, c'est qu'il y a quelque chose. Donc il y a dû y avoir un traumatisme assez important dans la population, même s'il n'y a pas de traces de violence ni rien du tout. Hein. Mais je pense que ça n'a pas laissé indifférent. Donc, alors la Sarasvati donc, symbolise le flot, hein, puisque c'est une rivière qui coule abondamment. Hein, elle était grande, hein, elle faisait 20 km de large, ça fait quand même beaucoup pour une rivière. Elle n'est pas à son endroit le plus large, au confluent de la Sutlej. Donc, elle est le flot aussi du verbe, de l'illumination, elle illumine les pensées, etc. Soma. Alors, voilà, ça veut dire ce qui est pressé. Hein, ça vient du mot sou, qui veut dire pressé, ou souta. Donc, ce qui est pressé, donc c'est la plante déifiée. Donc, on a depuis que les chercheurs russes ont identifié en 2009 comme étant un champignon, que l'un des botanistes à qui ça a été soumis a reconnu, ou le botaniste à qui ça a été soumis a reconnu comme étant une variété indienne du psilocybe. Bon, si c'est pas ça, de toute façon, c'est un autre.
C'est donc, ça contient de la psilocybine, qui est une molécule qui est la même que celle qui est produite par la glande pinéale qu'on a là au milieu du cerveau, hein, sous le 7e chakra et en face du 6e. Donc c'était ce qui était bu pendant les sacrifices védiques. À la fin de chaque sacrifice védique consacré au soma, j'essaierai de trouver le temps de vous faire une vidéo spéciale, là, mais en ce moment j'ai des petits problèmes avec mon ordinateur. Alors le prix du soma, le soma pour un sacrifice de personnes importantes, quelqu'un qui a les moyens de payer, il y avait 16 prêtres, plus le sacrifiant et sa femme, ça faisait 18 personnes à consommer du soma, trois fois dans la journée. Donc, quand on achetait le soma, on en achetait, d'après les mesures que j'ai pu trouver, ça fait quelque chose qui donne une coudée, c'est ça, de là à là, avec un empan au bout. Une coudée, un empan. Donc, si vous alignez des champignons sur sur cette distance-là, c'était ce qui convenait pour les 18 personnes. Donc, les champignons font en moyenne 2 centimètres et demi de large. Ça en fait pas mal. Mais ils étaient 18 et ils en consommaient 3 fois. Ce qui fait que l'expérience durait 18 heures. Eh oui. Donc, un autre dieu, Surya, c'est le soleil. Hein, c'est lui ça veut dire qui brille, hein, Surya. C'est le soleil, il est la lumière et la vie, la vérité, les fonctions, création lumineuse, vision lumineuse, tout ce qui est lumineux. On le retrouve aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté là, Savitri, c'est Surya, mais avec un autre nom, qui, qui signifie l'incitateur, celui qui incite. Quand le soleil se lève, les gens se réveillent et hop, ils vont au boulot et ils vaquent à leurs occupations. Les animaux, la nature et tout le monde revit quand le soleil arrive. Donc il a un rôle d'incitateur. Là, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais bon, il a plus d'importance d'ailleurs que Surya. Enfin, c'est le même, mais sous cette forme-là. Alors, autre déesse et pas des moindres, c'est Ushas. Ushas, c'est l'aurore. Ça veut dire, Ushas, c'est qui illumine, hein, en sanskrit. C'est l'aurore, c'est la lumière de la connaissance, l'illumination, la vérité. Alors, Varuna, le copain de Mitra, donc ça veut dire ceux qui entourent Varuna. C'est l'océan. Mais c'est l'océan, l'eau, la mer, enfin le physique, mais aussi l'océan de la vastitude du Brahman, hein, qui est illimité, bien entendu. Oui, qui n'est. Enfin, bref. C'est le copain de Mitra, la force de la conscience, de la vérité. On l'appelle le roi, j'en ai parlé tout à l'heure, le roi Varuna, donc ça plaisait beaucoup aux Occidentaux qui, enfin, avaient un roi, une hiérarchie et tout, parce que les Occidentaux aiment bien la hiérarchie. Alors, un autre dieu, c'est Vayu. Hein, Vayu, c'est le vent. Ça veut dire qui souffle. Hein, c'est le vent qui est déifié. Il est le maître du monde intermédiaire, il est le maître de la vie. C'est le souffle vital, c'est la respiration, c'est tout ça. Essayez d'arrêter de respirer, vous allez voir, ça devient difficile à vivre, donc c'est très important. De temps en temps, on le met avec Indra dans un couple. Là, je suis en train de regarder la mythologie comparée, là, mais ça commence mal, hein.
ça commence mal parce que c'est pourtant pas très vieux. Euh, enfin bref, j'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Faut que je lise encore un peu, mais ça commence mal. Alors ensuite, après Vayu, donc on a Vishnu. Vishnu, donc, qui est actif. Ça vient de Vish, qui veut dire le peuple. Vish, c'est ce qui s'active, hein, s'activer, voilà, les gens qui font quelque chose. Donc c'est le peuple, c'est ceux qui travaillent, ceux qui vont au boulot, tout ça, c'est le peuple, mais le peuple en général. Donc son, son rôle, il est garant du fonctionnement du monde. C'est lui qui fait fonctionner le monde. Il est il aide l'homme dans son ascension spirituelle, mais les autres aussi. Et Vishnu, c'est un de ceux qui ont créé l'univers. Parce que quand on demande dans le védisme qui a créé l'univers, on est embêté parce il y en a plusieurs. Il y a Prajapati, il a créé l'univers. Après, on n'en entend plus parler, mais il a juste créé le monde. Mais Vishnu aussi, en 3 enjambées, il a créé le monde. Il a créé les 3 mondes carrément, lui. Et puis il y a aussi Brahma plus tard, quand on va créer Brahma à partir de la déification du Brahman, hein, le Brahman, celui dont on a beaucoup de mal à parler, là on l'a déifié pour simplifier les choses et pour faire une trimurti, une trinité comme nous avons ça chez les chrétiens. Les chrétiens, oui les chrétiens, les autres je sais pas. Vishvedeva. Alors Vishvedeva c'est tous les dieux. Tous les dieux, Vishva, Deva. Voilà. Vishvedeva. Vritra. Alors, Vritra, c'est pas un dieu, mais je l'ai mis là-dedans quand même dans la liste parce que c'est celui qui couvre, qui obstrue, qui cache la lumière et que Indra adore tuer parce qu'il tue l'obscurité et laisse passer la lumière. Voilà, voilà. Et voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que c'était un peu, c'est assez compliqué comme ça si on ne va pas rentrer dans tous les autres parce qu'il y a Brihaspati, Vanaspati, des quantités d'autres dieux. Ça n'a pas d'importance puisque je pense qu'en plus que quand on a compilé le Rig Veda, et que les Indiens ont compilé le Rig Veda, ils ont pris des hymnes dans tous les peuples, il y avait 5 peuples à l'origine, et après il y en a eu d'autres, hein. Et à chaque fois on incorpore les dieux, puisque de toute façon chaque dieu n'est qu'un aspect du Brahman. Voilà. Bon, alors on va s'arrêter là. Euh, je vous conseille je vais vous conseiller d'aller, pour si vous voulez avoir le texte du premier mandala, du premier tome du Rig Veda, il y a les 7 premiers mandalas, c'est sur mon site rigveda.fr. Ah, si vous le téléchargez, vous pouvez le lire en ligne ou le copier ou autre chose. Et voilà. Et puis on va se retrouver pour d'autres vidéos. Dès que j'aurai résolu mes problèmes, là, parce que là je suis sous Windows, ça me déplaît considérablement. J'ai l'habitude de fonctionner avec Linux, où c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus vraiment et moins cupide. On sent la cupidité dans Windows, c'est embêtant. Donc voilà, on se retrouve bientôt. Au revoir à tous, Kenavo dans l'all, et à la prochaine.